Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Get It, spécial critique de film. C'est parti. Let's get it feu, let's get it, let's rhyme jusqu'à la fin. Jusqu'à la, let's get it, jusqu'à la, let's get it, jusqu'à la. Donc aujourd'hui, cette émission va être un peu particulière parce que du coup, je me suis dit, allez vas-y, je vais faire une critique de film, je vais pas commencer à préparer le truc, on va faire le truc en mode freestyle. Du coup, voilà, je me suis dit, c'est beaucoup mieux de faire une critique un peu plus free. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler du film Un prince à New York 2. Qu'est-ce qui te ramène dans le coin, Mufasa? Qui est sorti le 5 mars 2021 sur Amazon Prime, avec Eddie Murphy en rôle principal, forcément, qui joue le rôle de Hakim Joffer, qui est donc devenu roi, suite à la mort de son père. Donc nous avons donc tous les anciens, sauf Daryl, malheureusement. Ils ont essayé d'être le plus proche possible de l'ancien cast, donc ça je trouve que c'était quand même pas mal. Pourquoi j'ai voulu faire une critique de ce film-là? Parce que le premier opus a été vraiment pour moi un film phare à l'époque, c'était un de mes préférés. Donc quand j'ai su que le deuxième opus sortait, franchement là j'ai été grave hypé, donc là je me suis dit allez on va faire ça. Parlons du deuxième opus. Alors, je pense que ce film, on peut le séparer, le scinder en deux parties. Une partie pour la fanbase et une partie pour ceux qui connaissent pas le film, quoi, tout simplement. La première partie, alors on va faire le synopsis rapidement, histoire de, voilà, de mettre les choses en place. Le roi, donc Hakim Joffer, a pris le trône suite à la mort de son père, et il se rend compte qu'il a un fils. Son opposant, joué par Wesley Snipes, franchement, big up à lui. Veut prendre le trône, enfin bref, il y a toute une histoire, je ne voulais pas spoiler. Bref, on s'en fout. Alors, le film, franchement, j'ai passé un très bon moment par rapport à la première partie, parce que il y avait vraiment toute la hype que j'aimais. Ils ont fait des flashbacks, surtout au moment où ils rentrent dans l'espèce de bar, où ils rencontrent toutes les filles, c'était vraiment un passage qui était super bon. Après, il y a les nouveaux casts. Donc il y a Jermaine Fowler qui joue Lavelle, le prince. Franchement, je l'ai pas trouvé foufou. Excusez-moi. Bref, je l'ai pas trouvé foufou. Il y a également sa maman, Leslie, qui joue... Ce genre de caractère de personnage, c'est pas trop mon kiff. Hein. Franchement, ça crie beaucoup. Enfin bref, c'est mon avis, je suis pas trop... Ah, j'aime pas ce style-là. Je trouve que les acteurs du nouveau cast, je les trouve pas fous. Après, je trouve que le film, malheureusement, dans la deuxième partie, a essayé d'être vraiment calibré. On sent moins la liberté qu'on a pu avoir dans le premier opus. Il y avait vraiment un peu plus de liberté. Là, c'est beaucoup plus calibré. Donc ça me gêne un petit peu, je tiens à vous le dire. C'est ce qu'on ressent encore dans les nouveaux films actuellement. On voit qu'on fait très attention à plein de cahiers des charges et... malheureusement, on perd un peu la magie. Après, au niveau de l'ambiance, ils essayent. Bon, ils essayent quand même par rapport à la réalisation. Je pense que, à mon avis, ça doit être Eddie Murphy qui a dû mettre sa patte là-dessus, de vraiment essayer de nous faire voyager un peu dans les deux générations, avoir des discussions un peu, on va dire en parenthèse, hein, philosophiques de l'ancienne et de la nouvelle génération et voir l'avancée de tout ça. Je trouve que c'était super intéressant à ce moment-là. Et aussi, là, au niveau des musiques du film, je trouve qu'ils ont vraiment cherché à nous faire plaisir dans le côté africain, dans la culture noire. Je trouve que ça a été vraiment mis en avant. Les vêtements, mis à part le placement de produits, frère. Puma, non mais c'est... Wow. C'est un peu abusé pour moi. Et puis, franchement, cette collection, je sais pas d'où elle sort, mais je suis pas trop fan. J'ai préféré le côté un peu plus traditionnel, où ils ont vraiment essayé de soigner. Mais franchement, là, Adidas, pardon. Puma, non. Bref, le côté danse aussi, ils ont fait encore une chorégraphie. Il y avait pas mal de danse dans ce film aussi. Ça m'a plu, d'ailleurs, ça va être intéressant de faire le parallèle avec l'émission que je vais faire avec Maël, qui va être spécialisée sur la danse dans le cinéma. Donc on va en parler, on fera le parallèle entre les deux films. On verra ça dans le prochain épisode, donc ça va être sympa. Parlons d'un personnage, malheureusement, qui n'a pas été dans le film, c'est Daryl.
qui représentait justement, comme je vous avais vu sur mon Instagram, j'ai mis en avant la marque Soul Glo. Alors, ça fait partie du premier opus, du premier opus, où c'était une pub en fait. Et je trouvais ça super pertinent, super marrant de faire une espèce de satire sur justement la manière dont on traitait nos cheveux dans le monde moderne en fait. Et là, dans ce film, ça a fait un peu un pied de nez là-dessus et ont un peu ridiculisé ce truc-là avec la musique très soul, voilà, les acteurs avec les cheveux pleins de graisse. Et ils ont vraiment appuyé dessus dans ce truc-là. Et ils parlaient déjà de garder nos racines déjà dès ce premier opus. Et même le personnage de Daryl, c'était quelqu'un de vraiment prétentieux. Il n'avait aucune valeur. Enfin, il a une façon de parler qui était vraiment abusée, aucun respect. Hey, take care of this for me, will you? Wearing clothes must be a new experience for you. What kind of games do y'all play in Africa? Chase the monkey. Strong. Et malheureusement, il n'était pas là. Bon, je sais pas si l'acteur, je ne vais pas dire de conneries s'il est vivant encore ou pas, mais ils auraient pu mettre quelqu'un qui puisse jouer son rôle, quoi. Ou pas. Oh, je sais pas. En fait, réflexion faite. Voilà, donc je vais mettre une note pour ce film. Honnêtement, je vais mettre un 8 sur 10 parce qu'il y a vraiment eu l'effort. À mon avis, ça doit être Eddie Murphy qui a dû forcer, c'est obligé. L'effort de la nostalgie, je pense que c'est super important. C'est pour ça que je tenais à faire cette réaction-là, parce que la nostalgie dans les films, c'est vraiment... Ça fait plaisir de voir un peu de l'ancien dans du nouveau, et le brassage, donc voilà. Donc un 8 sur 10, je trouve que c'est mérité, et j'ai passé un bon moment. Sexy Chocolat il est revenu, donc d'un coup, ça a remonté le truc direct. Bref, bon, j'espère que vous validez cette petite critique, si jamais, n'hésitez pas, encore une fois, de lâcher des pouces bleus, des petits pouces, je sais pas comment on fait, bref, vous savez très bien comment ça se passe. Enfin bref, je vous remercie, à très bientôt, et comme on dit toujours, let's get it. Let's get it feu, let's get it, let's rame jusqu'à la fin.